Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle leçon portant sur la possession. Alors si vous êtes nouveau, je vous demande de s'abonner et d'aimer la vidéo s'il vous plaît. Alors la leçon est divisée en trois parties. D'abord nous allons parler de la possession avec l'apostrophe S comme vous le savez. Et également, nous allons parler avec des adjectifs possessifs, mais aussi des possessifs pronoms, c'est-à-dire les pronoms possessifs. D'abord, possession. Nous ouvrons notre leçon par une question. Whose pen is this? En utilisant donc un autre pronom de possession. Whose. What questions. Donc on avait utilisé les mots en double edge question. Whose, c'est pour la possession. À qui appartient ce stylo? Whose pen is this? Whose duster is it? Whose mobile phone is it? You know? Et vous voulez répondre à cette question en disant que ça appartient à quelqu'un, ça appartient à par exemple Samba. Qu'est-ce que vous allez dire dans ce cas? Vous voulez répondre en disant que c'est le stylo de Samba. Donc en anglais, vous utilisez ici this is Samba's pen. Au lieu de dire the pen of Samba, vous allez dire this is Samba's pen. Vous utilisez le nom, c'est-à-dire celui qui possède. Vous allez dire, vous ajoutez l'apostrophe et vous ajoutez le S. Samba's pen, Samba's bag, Samba's bottle, Samba's pencil, etc. Donc, c'est très simple les gars. Prenez le nom, vous ajoutez l'apostrophe et le S. C'est fini. Ça signifie quelque chose de quelqu'un, par exemple. Voilà, de quelque chose ou autre chose. Donc, l'expression you add S to express possession. Donc, ajoutez l'apostrophe S pour exprimer la possession. Donc, le chien de Toto vient. Donc, Toto's dog is coming. Est en train de venir. Donc, Toto's dog is coming. Donc, le chien de Toto. Donc, Toto, vous prenez le Toto et vous ajoutez l'apostrophe S et vous prenez le dog. Toto's dog, ça signifie le chien de Toto. Toto's dog. D'accord. Alors, donc les gars, cette règle est simple. Donc, il suffit d'ajouter l'apostrophe le S. Mais il y a des noms au pluriel qui sont terminés par S. Donc, si vous voulez venir ajouter un autre, ajouter l'apostrophe encore, ajouter S, donc la règle va dire non. Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, le S que vous trouvez à la fin de ce nom-là, c'est un S ajouté qui a été déjà ajouté parce que le mot était au singulier. Donc pour passer du singulier au pluriel, on avait ajouté S. Donc dans ce cas-là, au lieu d'ajouter l'apostrophe, ensuite ajouter S, vous allez directement mettre l'apostrophe après ce S-là. Parce que ce S fait partie du mot, vous l'avez trouvé là-bas. Mais ajoutez tout simplement apostrophe, mais n'ajoutez pas le S. Ça, c'est une petite exception de la règle. Donc la règle est simple, vous ajoutez apostrophe S, mais pour les pluriels terminés par S, là, avec leur S là, les gars, n'ajoutez pas encore un autre S, mettez directement l'apostrophe. Ça signifie la même chose. The boys' room is full. Voilà, la chambre des enfants ou bien est pleine. Donc, the teacher's meeting is begins at 10 o'clock. You know, là-bas il y a un S parce que the teachers meeting, the meeting. D'accord. Alors pour les verbes, pour les noms, donc dont le pluriel est régulier, c'est-à-dire il y a des noms pour faire la règle des pluriels, c'est d'ajouter S. Mais certains noms ne suivent pas la règle, donc on parle d'irrégulier. Donc quand on parle d'irrégulier, donc c'est ceux qui ne suivent pas la règle. Irregular verbs. Donc
ces noms-là, leur pluriel, ils ne prennent pas S. Une sorte de modification seulement. Voilà. A été au rendez-vous. Donc, these, dans ce cas-là, vous utilisez la première règle. Donc, qui était d'ajouter S apostrophe. Exemple. This man's game is difficult. Donc, le jeu de ces hommes-là, c'est difficile. Donc, man, c'est le pluriel de man. Donc, M-A-N. Mais ici, on a changé le A en E. Donc, ça devient au pluriel, comme je vous le dis. Donc, ici, dans ce cas-là, on ajoute apostrophe S malgré au pluriel. Mais ce n'est pas au pluriel qui non terminé par S. The children's, bon, vous pouvez compléter la phrase. The children's ball is destroyed. Donc, je n'ai pas complété la phrase, mais d'accord. Donc, ce sont ces noms-là. Il y en a beaucoup. Mice, etc. Voilà. Be careful. Donc, faites attention à certains. Ça aussi. Alors, ici, j'ai utilisé par exemple deux noms. En quelque sorte, quand on parlait de sujet partiel, donc vous pouvez imaginer possession partielle en réalité ou bien par sujet commun. Voilà, la possession est commune. Donc, Ami and Remy's book is new. Donc, le livre là appartient à tous les deux. Donc, on veut dire Ami and Remy's book is new. You know, c'est nouveau. Donc, le livre d'Ami et de Rémi, est nouveau. D'accord. Bon, dans ce cas-là, si CDs and Rama's bags are beautiful. Dans ce cas-là, donc vous utilisez le S apostrophe pour chaque nom parce que chacun a un sac, tout simplement. Donc, alors, ici, nous allons voir possessive adjectives. Donc, les adjectifs possessifs, différents des pronoms possessifs. Dans la deuxième partie, nous allons voir pronoms possessifs. Donc, les adjectifs possessifs, comme en français, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mon, ton, son, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos voleurs, etc. Ici, c'est la même chanson. Hein. Ici, my, your, his, her, it's, our, their. You know, my, c'est pour moi, quand je parle. Mon. D'accord. Ça peut signifier au pluriel également. Comme en anglais, ici, on ne tient pas compte de si c'est féminin ou masculin ou bien autre. En tout cas, my, ça concerne la première personne qui parle. Your, donc la deuxième personne. Donc, ce qui différencie you, c'est R. His, son, vous voyez. Ok. Her, sa. Donc, c'est pour she. He, c'est pour avec he. Donc, it va avec it. Et our, c'est nous. Notre. Our. They, c'est leur avec they. You know. Exemple. My name is Ali. Mon nom c'est Ali. D'accord. Donc, en utilisant également our lesson is about possession. Donc, notre leçon porte sur la possession. Donc, our. Your father's name is Omar. Souvent, j'utilise des leçons passées, voilà, pour vous permettre de tenir compte de certaines règles. Donc, j'ai utilisé la possession avec S apostrophe ici, en utilisant également l'adjectif possessif your. Donc, your father's name. J'avais utilisé this man. This, on l'avait appris this, that, and this. You know? Donc, your father's name is Omar. Le prénom ou bien le prénom de ton père, c'est Omar. Alors, possessive pronouns. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur d'autres pronoms, les pronoms personnels, hein, les pronoms relatifs, etc. Bon, ici, nous allons tenir compte, puisqu'on parle de la possession, on va prendre les pronoms possessifs. Un pronom, c'est quoi? C'est un mot qui remplace un nom. Il joue le même rôle que le nom. Exemple. Alors, les possessive pronoms sont mine, le mien, yours,
le tien. His, hers, its, le sien ou bien la sienne. Ours, hein, le nôtre avec un accent circonflexe sur le O. Le vôtre avec un accent circonflexe sur le O, également différent si en français avec le vôtre sans l'accent. Donc, and theirs, le leur. D'accord. Donc, c'est très simple. This car is not mine. En tout cas, cette voiture-là n'est pas la mienne. Is not mine. Au lieu de dire this car is not my car. Les gars, vous dites this car is not mine. That ball can't be ours. La balle là-bas ne peut pas être la nôtre. Hein? Donc, that ball can't be our ball. Lolo. Mais qu'est-ce qu'on dit? That ball can't be ours. Donc, le pronom c'est très simple. This is my pencil. This pencil is my pencil. Oh, you say this pencil is mine. You know, it's very easy to avoid repetitions, guys. Thank you. Alors, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Donc, c'est mieux pour nous aider, quoi. Les gars, je sollicite vraiment de le faire. N'attendez pas. Oui, on va faire beaucoup de choses, Inch'Allah. C'est très intéressant.